Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de l'excellence gastronomique. Direction les Maisons Marcon avec le chef Jacques Marcon à la tête d'un restaurant 3 étoiles Michelin et d'une étoile verte. Jacques Marcon, donc gérant, chef de cuisine, restaurant Marcon et maison Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid, une maison familiale depuis 1947. Donc on a un spa, des hôtels, un bistrot, une boulangerie. Je travaille avec mes parents encore, enfin surtout mon père, mon frère Paul en cuisine, mon autre frère Thomas qui s'occupe du spa, et on reste une maison attachée à ses valeurs familiales. Alors nous avons plusieurs restaurants, donc le bistrot La Coumelle et également un restaurant 3 étoiles Michelin en haut du village, qui fête cette année d'ailleurs ses 20 ans de 3 étoiles. Donc c'est un anniversaire 2025. Alors notre famille, c'est une famille qui s'est installée en 1947 à Saint-Bonnet. Ma grand-mère était aubergiste, hein, et mon grand-père était marchand de vin. Mon père est venu très tôt à 21 ans. Il a gagné plusieurs concours, dont le Bocuse d'Or en 95. Paul a passé le Bocuse d'Or cette année et il a gagné, donc 30 ans après mon père. Donc voilà, c'est une transmission, mais ce qui est important dans la transmission, et c'est le thème un peu aujourd'hui avec Biovel, c'est pas la transmission, mais surtout qu'est-ce qu'on transmet demain à nos enfants. C'est-à-dire que il y a une vie économique, mais elle doit pouvoir être compatible avec un développement durable et une gestion écologique de nos métiers. On est sur deux produits. D'abord les lavettes microfibres, que je trouve très intéressantes de par déjà leur composition. C'est des fibres à base de fibres de bois. Et je l'utilise beaucoup, notamment pour mettre mes poissons, pour mettre mes crustacés quand ils ont été élevés. Ça absorbe un petit peu le jus, ça les conserve bien. Puis je l'utilise également pour toutes les désinfections sur les surfaces, notamment. J'ai un produit qui permet de désinfecter les surfaces. J'utilise ces lavettes en microfibres et également pour les vitres aussi, qu'on utilise de chez Biovels. Et puis bien sûr, on avait commencé notamment au niveau des films. Le film, c'est quand même une des préoccupations majeures des cuisiniers actuellement. On en parle beaucoup. Et je suis ravi d'avoir rencontré la société Biovel justement parce qu'on a cette alternative où, face à ce film recyclable et sans phthalate. Alors le film, on a une utilisation très classique. Ça permet à la fois bien sûr de conserver, mais surtout dans la cuisson, c'est intéressant parce que le film a amené quand même quelque chose d'intéressant en cuisine. C'est des formes, c'est des ballotines, c'est des cuissons. Et il y a aussi un autre produit qu'on utilise beaucoup maintenant, c'est le sac compostable. Alors on essaye d'aller un peu plus loin encore, même dans la gestion des sacs poubelles. C'est très simple, de toute façon, le film alimentaire, on est passé d'un distributeur à un autre. Donc ça a été aucun changement très perturbant. Les sacs poubelles, ça reste la même chose. Le fait qu'ils soient un peu blancs, ça les perturbe un petit peu, mais c'est pas grave, c'est juste un changement de couleur, donc ça va bien. Et après, sur les lavettes, par contre, c'était un petit peu de formation parce que ces lavettes c'est pas à la fois des lavettes en tissu, donc c'est en fibre, on sait pas si on peut les laver, pas les laver. Donc mon équipe était un peu sceptique au début du fait qu'on puisse les laver. Et on se rend compte que ça se lave très très bien et que ça se conserve bien dans le temps. Mais maintenant, tout le monde l'a bien intégré facilement. Nous, les engagements, déjà, on a l'écolabel européen. On était le premier Le Château à obtenir ce label 2010, je crois, qu'on a maintenant dupliqué sur l'ensemble de nos maisons. On va assez loin dans les démarches, que ce soit le tri sélectif, on trie 90% des déchets sur place, que ce soit la saisonnalité des produits, bien sûr, c'est un sens normal, mais bon, il faut quand même le dire. On a notre jardin en biodynamie à 3 km d'ici. On essaye aussi de travailler beaucoup sur les produits d'entretien, hein, notamment que des produits bio. Et depuis 2011, on travaille avec un déshydrateur thermique qui nous permet en fait de déshydrater tous nos déchets organiques. Chaque jour, des épluchures, des arêtes de poisson, les carcasses de l'ail, on peut tout mettre dedans. C'est une machine qui tourne pendant une dizaine d'heures et qui fait de l'engrais organique, un peu comme du marc de café, que je stocke, que je laisse composter pendant tout l'hiver juste ici, et je mets dans mon jardin au mois de mars. Donc c'est intéressant parce que notamment avec le film compostable de Biovel, je pense qu'à terme on pourra mettre aussi ce film compostable dans le déshydrateur et il pourra être directement détruit tout simplement, et ça permet de générer encore moins de déchets, encore moins de poubelles. Moi, ce qui m'intéresse, je fais un peu les challenges, mais quand j'ai démarré ici dans la maison il y a 20 ans, on faisait 12 containers par semaine, des gros containers. Là, on est à 3 par semaine. Donc, si on le met sur 35 semaines d'activité, sur une année entière, c'est beaucoup de camions en moins. Les camions poubelles, chez nous, venaient 2 fois par semaine. Maintenant, ils viennent qu'une fois par semaine pour récupérer chez l'ensemble des professionnels. Et la rencontre de Biovel, justement, l'année dernière, c'est une belle rencontre parce que ça m'a permis d'aller sur un sujet où je ne trouvais pas d'alternative jusqu'à présent, un sujet très intéressant. Quel conseil donner à un jeune chef?
Bon, je crois que les jeunes chefs sont très responsables de toute façon par nature, parce que moi j'ai 47 ans, mais ceux qui arrivent maintenant qui ont entre 20 et 30, sachant qu'on ne peut pas être chef à 20 ans, mais entre 20 et 30, ils ont déjà été éduqués dans cette fibre écologique. Après, je dirais juste qu'il ne faut pas être trop jusque-boutiste. C'est-à-dire qu'être trop dans l'extrême, ça n'a jamais apporté des solutions. Je donne l'exemple, à un moment donné, le film était devenu vraiment la bête noire, je suis d'accord, mais il n'y avait pas d'alternative correcte en face. Donc, on ne peut pas dire du jour au lendemain, on enlève le film parce qu'il faut enlever le film. C'est comme ne pas utiliser de vanille, par exemple. Une vanille qui vient de l'autre bout du monde, certes. On ne va pas arrêter les échanges mondiaux, on ne va pas arrêter. Moi, j'adore travailler la vanille. Par contre, un haricot vert du Kenya, je ne vais pas en faire parce que j'en ai chez moi. Donc il ne faut pas non plus, on appelle ça les khmers verts, être plus vert que vert. Il faut faire très attention à sa façon de faire. Donc ce que je donnerais simplement comme conseil, c'est déjà d'être fidèle à ses valeurs et surtout de ne pas mentir aux gens. Il vaut mieux faire plutôt que communiquer. Et simplement, c'est d'être en adéquation avec ses envies. C'est vraiment un mouvement global, mais il faut vraiment faire les choses par conviction. Si vous les faites parce que c'est à la mode de le faire, ça ne marchera jamais et en plus les gens le sentiront. Donc soyez convaincus, faites-le à fond, mais surtout restez bien ouverts au monde parce qu'il y a plein de choses qui se passent, qui vont dans le bon sens et qui vont aller de plus en plus vite.